Communiqué numéro 001 de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Chers camarades enseignants, nous portons à votre connaissance que, consécutivement à nos déclarations syndicales du mardi 26 août 2025, dans laquelle nous avions signifié au gouvernement de la République les préavis de grève et celle du dimanche 7 septembre 2025, le gouvernement de la République a initié une série d'échanges avec les banques syndicales pour examiner les revendications portées par le Bureau national de l'intersyndicale. La dernière est celle du jeudi 11 septembre 2025, présidée par le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, sur l'ordre de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. À ce sujet précis, l'intersyndicale félicite solennellement tous les enseignants qui, jusqu'à présent, ont observé les mots d'ordre lancés en dépit de toute intimidation. Bravo pour cet acte de détermination et de fidélité. Cependant, à ce stade de pourparlers avec le gouvernement de la République, il y a lieu de noter ce qui suit. 1. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est personnellement saisi et impliqué dans la recherche de voies et moyens pour trouver des solutions idoines à nos revendications. Les comptes rendus des 3 derniers conseils des ministres en sont une illustration. À ce stade, le gouvernement fait à l'interne une évaluation qui sera discutée avec les banques syndicales afin d'élaborer la feuille de route. 2. Le projet de statut particulier des enseignants est à sa dernière étape d'examen par l'autorité compétente. 3. Le projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'inspection, il poursuit son cours normal pour sa signature. 4. S'agissant des dysfonctionnements de la commission interministérielle, les instructions fermes viennent d'être données pour la reprise imminente des travaux dans le strict respect des recommandations des travaux de Bibois août 2024. 5. L'harmonisation avec la SENSAP a eu lieu le 29 août 2025 et les travaux continuent. 6. Concernant l'extension de la MESP dans d'autres provinces, il a été établi que cette structure est déjà à pied d'œuvre conformément au planning relatif. À ce sujet précis, des autres provinces sont encore programmées pour ce mois de septembre en cours, à savoir la province de Kwilu, où le lancement a eu lieu le jeudi 4 septembre 2025, et celle du Congo central, où la cérémonie de lancement aura lieu le 16 septembre 2025. 7. Concernant l'augmentation salariale, il a été convenu de se conformer à la recommandation de Bibois août 2024 relative à l'organisation d'une mission d'identification des enseignants en vue de récupérer les salaires des fictifs et des faussaires afin de renforcer l'enveloppe salariale des enseignants et contribuer à la paie des nouvelles unités et des enseignants non payés. L'organisation de cette mission est imminente avec la participation de la représentation des syndicalistes provinciaux pour raison d'inclusivité et d'appropriation des résultats escomptés. Une commission technique de clarification et d'orientation est mise en place. 8. Pour le reste des revendications évoquées dans notre cahier de charges, les deux parties se sont convenues de se retrouver après la mission d'identification pour des réflexions plus approfondies, réalistes, durables et responsables. Ainsi donc, au vu de ce qui précède et compte tenu de la nécessité de rester dans l'esprit syndical, l'intersyndicale recommande à tous les agents et cadres du ministère œuvrant au secrétariat général, à l'inspection générale, à la DINACOPE, au bureau gestionnaire au niveau provincial et local, ainsi que dans des écoles, de reprendre les services dès ce lundi 15 septembre 2025
afin de faciliter la mission de contrôle qui se pointe à l'horizon et de sauver notre système éducatif. Ainsi fait à Kinshasa.